טוב, בוקר טוב. בשם השם נעשה ונצליח להגדיל תורה ולהדירה בתכלית של יראת שמיים לחיים טובים ולשלום. On est aujourd'hui le vendredi du mois de Iyar, Tibané Vetikonen, le 28 du mois de avril. Bezrat Hashem Leilun Nishmat Claudine Bat Henriette Kouka, Shalom Misha, Sarah Bat Esther Mishpachat Ben Gozi, Myriam Bat Esther Mishpachat Bedouk, Avraham Ben Nissim, Alav Shalom, רפואה שלמה, החלמה מהירה לכל חולים וכל יצחל וכל אתר באתר ובכללם. Laissez-moi juste déjà trouver les noms dans ma tête, c'est pas facile. Moratimi, Akdosha Bat Torah, Talia Bat Efrat Miriam, Yafa Bat Shemesh, Kol Am Yisrael, Eskou Lechem Tovim Shalom. Notre ami en face, Stéphane Asher Ben Miriam Atou, Shemesh Hayou. Ken. Kamos, qu'est-ce qu'il a Kamos? Benema. Ah d'accord. Père Bat Levana. Kamos Benema, Père Bat Levana, avec Kol Am Yisrael, Bezrat Hashem. On est dans la paracha de Tazria. Tazria, paracha extraordinaire. Paracha Tazria Bemetzora Beyachad. On a commencé tard aujourd'hui, il est déjà 8h26. Juste avant de commencer, je voudrais juste rapporter une information, plutôt apporter une information sur une désinformation, puisque à ce qui paraît, j'ai reçu 3 coups de fil d'ailleurs hier en Suisse, et un petit peu ailleurs, une secte évangélique ou je ne sais pas quoi exactement prétendant qu'ils auraient besoin de dons pour faire venir le Mashiach, le Messie, utiliserait mon nom. On m'a dit hier, on m'a appelé de Suisse en me disant, on utilise votre nom en disant que le Rav Tuitou veut faire venir le Mashiach, je sais pas quoi. Tombez pas dans le piège, je sais pas de qui on parle, je sais pas qui c'est, j'ai peut-être mes idées derrière la tête, par contre je pense savoir de qui est-ce qu'on parle, mais je n'ai pas encore assez de preuves. Aval, ne tombez pas dans le piège, Chaz Veshalom, le Rav Tuitou ne s'occupe pas du tout de faire venir le Mashiach, c'est des trucs qui appartiennent au monde des chrétiens, ça, c'est pas de chez nous. Nous, on fait pas venir le Mashiach, on étudie la Torah, on fait ce qu'on a à faire, et Bezrat Hashem, on attend tous les jours. On n'est pas des sectes de ce genre, Chaz Veshalom, pour faire venir le Melech HaMashiach, le faire venir, c'est du niveau des Tanaïm, des Gdolé Ador. Nous, on n'est pas des Gdolé Ador, on va qu'on soit de bons juifs, Bezrat Hashem. Donc voilà, juste comme ça, pour dans le cas, on vient vous dire que le Rav Tuitou est derrière cela. Non, le Rav Tuitou, il a un collègue ici. L'argent est transparent. On est là pour soutenir la Torah. Il y a ma collègue qui soutient les familles. Et je ne viendrai jamais demander de l'argent pour Chaz Veshalom soutenir un acte ou quoi que ce soit pour le Melech HaMashiach. Surtout que, très sincèrement, si le Melech HaMashiach, il a besoin de David Tuitou, c'est que c'est pas vraiment un grand roi. Hein? Voilà. Daber Adonai el Moshe lemor, Daber el Bnei Israël, Isha. Alors souvent, vous savez, chers amis, quand on parle de la femme dans le judaïsme, il y a toujours cette connotation péjorative. La femme qui est en second lieu, la femme qui est dans le poulailler, la femme qui est à la maison. Vod bat melech pinim, a dit le roi David. La grandeur d'une femme, d'une princesse juive, c'est d'être à la maison. La femme doit être pudique. La femme n'apparaît pas vraiment sur la scène de l'histoire tel qu'on pourrait le penser, mais pas du tout. Au contraire, Isha Ikar, dans le judaïsme, la femme, il y a l'officiel et il y a l'officieux. L'officiel, c'est l'homme le principal, la femme l'officieux. Aval, dans le ciel, le Ikar, Isha Bona, Isha Oreset, Isha Zeakol. Dans le judaïsme, la femme, c'est tout. C'est absolument tout. Et ici, on nous dit Isha Ki Tazria. On vient nous dire ici, en nous parlant de la femme, que le socle, que la vie dans le judaïsme tourne tout autour de la femme, puisqu'elle est elle-même celle qui est la matrice qui engendre la vie. La femme engendre la vie. La femme est à la base de toute source de vie. C'est elle qui donne la vie par l'enfant, c'est elle qui donne la vie parce qu'elle est à la maison, c'est elle qui range la maison, c'est elle qui fait vivre la maison. La femme est à la source de la vie, parce que si tu manges pas, tu crèves, et c'est elle qui fait à manger. La femme est à la source de la vie, parce qu'elle sauve l'homme du Gehinam en s'offrant à lui, en tant qu'épouse, quand l'homme a ses besoins, et que l'homme a besoin d'amour. La femme est à la vie, et la source de la vie, parce qu'elle fait grandir ses enfants. Elle a beaucoup d'épreuves, elle a beaucoup de choses, comme je vous le disais ce matin. Il suffirait que la femme parte 2 jours ou 3 jours en laissant la maison et les enfants à son mari, pour qu'on est foutu. Il dit déjà, tu as raison,
pour qu'on se rende compte réellement de la valeur de nos femmes. Il nous faudrait juste, allez, toi, pars 2-3 jours, soi-disant, tu travailles, et puis toi, tu tapes la maison avec les gosses le matin, le petit déjeuner, ils rentrent, il faut leur faire à manger, et tu mets les machines, et tu fais la spongia, et tu vas travailler, et il nous faudrait vivre cela pour pouvoir se rendre compte de combien, en réalité, Akadosh Baruch Hu est proche de chaque femme. Combien la Shrina demande à chaque femme de se cacher dans la pudeur pour dévoiler Hachem vers l'extérieur. C'est ce qu'on découvrira d'ailleurs dans le texte. Il a marqué comme ça, Vaidaber Adonai el Moshe les morts midoré dorot. Daber el Bnei Israël les morts. Tu parleras aux enfants d'Israël en ces termes. Isha ki tazriya. La femme qui tazriya peut se traduire de plusieurs façons. Isha ki tazriya veut dire la femme qui ensemencera. Ça veut dire quoi une femme qui ensemencera? L'homme a du zera. Sachez que la femme aussi a du zera. Le zera, la semence de la femme, est un liquide, contrairement à l'homme, où c'est de la semence, qu'on appelle en français ce que vous savez. Eh bien, de la même façon, il y a un processus que les gens oublient. Mitzvat aseh de oraita, c'est une mitzvah dans la Torah de faire jouir son épouse. Isha kitazriya. Mazé Izriya, Perouch Adavar, elle a fait monter ses hormones, elle libère son zera. Au moment où elle libère son zera, ses hormones s'ouvrent. Veyalda zachar. Pour ceux qui ne savent pas encore, comment on fait pour avoir un garçon dans la Torah? D'abord que ton épouse jouisse, ensuite toi tu jouis, ça donnera un garçon. Mais tu jouis toi d'abord et ensuite elle jouit, ça donnera une fille. Sheneema, Isha ki tazria zachar, tazria veyalda zachar. Si elle est imazria kodem, az yalda zachar velo nekeva. ותאמאה 7 ימים, כי מי נידת דבותה תטמא, וביום השמיני ימול בשר עורלתו, ו30 יום 3 ימים תשב בדמי טהרה, בכל קודש לא תיגע, ואל המקדש לא תבוא, עד מלאת ימי טהרה. ואם נקבה תלד ותמה 7 שבועיים, כנידתה ו60 יום, ו6 ימים תשב על דמי טהרה. Ici, la Torah vient nous dire plusieurs dimensions. D'abord la naissance, 7 jours, les 8 jours de la Brit Mila, les 30 jours. D'un côté, les 60 jours de l'autre côté, et elle ne pourra pas venir au Beth Amikdash jusqu'à ce qu'elle soit devenue pure. Qu'est-ce qui provoque, d'après vous, chers amis, la Toum'a? À partir de quand l'impureté s'installe? Telle? Oui, je parle de la Nida ou d'autre chose. De toute impureté. Quand est-ce que, d'après vous, l'impureté a-t-elle le droit de s'imposer dans l'espace de l'autre? Une question qui est posée par les Chachamim. Réponse, comme on n'a pas le temps, à partir du moment où la Gdusha s'en va, l'impureté a le droit de venir. Quand la Shechina, plus exactement, se retire, Yesh Pnai, il y a donc liberté à l'impureté de s'imposer. Ça veut dire que si la Tum'a, la Nida, qui est considérée comme étant une des choses les plus graves dans le judaïsme, on en a fait des cours et des cours, s'installe, c'est parce que la Shekhinah s'est retirée. Et donc, si la Shekhinah s'est retirée, c'est qu'elle y était avant. Et donc, pour avoir un enfant, l'endroit le plus kadosh de la maison, c'est le lit des parents. C'est l'endroit le plus saint qu'on appelle le Kodesh à Kodashim. C'est l'endroit le plus crucial où, enfin, le couple fait réellement homme et femme. Perouch Adavar, Mazé, homme et femme, ils font réellement un couple marié. À l'extérieur de la chambre, on considère qu'un couple doit se comporter comme un frère et une sœur, dans toute la pudeur aux yeux des autres, comme un frère et une sœur. Aval, à l'intérieur de leur chambre, ils deviennent enfin mari et femme. Bonne manière qu'il y ait quand même une différence entre le Zachar, Yalda Zachar Tam'a Shivat Yamim, Kimei Nidat Devota. Et on nous dit, Vayom Eshmini Mol B'Sarolato, Shoshim Yom Shloshet Yamim, 33 jours, Teshev Bidmei Taora, Bechol Kodesh Lo Tigav Mikdash. Vim Nekeva Telev Tamash Shvu'aim, et au lieu que ça devienne, au lieu que cela devienne 7 jours pour la fille, c'est déjà 2 semaines, le double.
Kenidata, Veshishim Yom, O Sheshet Yamim, et 66 jours. Quelqu'un posait la question, il a dit, quelle différence il y a entre le garçon et la femme pour que ce soit le double. Aujourd'hui, ces lois-là ne sont pas d'actualité car il n'y a pas de Beth Amikdash. Pas que la femme, elle a accouché, que ce soit un garçon ou une nekeva, elle attend d'avoir son sang qui s'épure complètement après l'accouchement, et puis ensuite elle comptera ses Shiva Yemenikim. La suite est encore plus à retenir, et il dit comme ça, Bimlot yemetaora leben ulebat, tavi keves ben shenato leola, ou ben yona otor lechatat, el petach o el moed, el akohen. Et on lui demande d'apporter un korban, que ce soit un mouton, que ce soit un pigeon ou autre, parce qu'elle a fauté. Mais quelle faute elle a fait? Quelle faute elle a fait? Ma'achet. Une femme qui va coucher, elle fait une faute. Et pourquoi cette différence entre le garçon et la fille? Maya inafkamina benehem. Chers amis, vous savez que la plus belle chose qui puisse arriver dans la vie des parents, c'est d'avoir un enfant. Je pense qu'il n'y a pas plus merveilleux et plus bonne nouvelle au monde que ça. On ne peut être père que quand on a un enfant, et on ne peut s'être accompli que quand on a une descendance. Tu as tout sur terre sauf des enfants, tu n'as rien. Même ton héritage, pas simplement génétique, spirituel, ton héritage matériel, n'aboutira nulle part si tu n'as pas d'enfant. Ramim nous ont dit que même si Chas Veshalom, on n'arrivait pas à avoir d'enfants, alors écris des livres. Pour que tes écritures, parce que il faut savoir que les enfants, ce sont l'écriture qui continue l'histoire des parents. Mais il y a aussi quelque chose à retenir. Be'am Hashemini imol besar orlato, le 8e jour, on viendra faire la brite. Il y a une nouvelle alliance qui se crée dans le ciel avec cet enfant qui vient de venir au monde. Mais il y a aussi quelque chose d'incroyable qu'au niveau philosophique de la vie, on ignore. Quand on est sur Terre, on devient l'acteur principal pour nous et pour les autres de notre vie. Vous savez ça? Je vais te poser la question, Yosef. Qui est l'acteur de ta vie principale aujourd'hui? L'acteur, mais pas Dieu en tant qu'acteur. Dieu est un peu plus qu'un acteur, j'espère, pour toi. Qui est l'acteur de ta vie? Les sages nous disent que chaque célibataire, homme comme femme, a pour acteur de leur vie eux-mêmes. Il faut que je trouve mon zivoug, parce que tu n'es pas encore marié. Il faut que je trouve ceci, il faut que je trouve un travail. Il faut que tout tourne autour de soi. Le jour où il est marié, tout tournera autour du père et de la mère en général, si ce sont des gens normaux. Mais quand est-ce que l'acteur ne devient plus acteur mais serviteur, et que lui commence à s'effacer, et que l'acteur principal de sa vie, c'est plus lui, ce sont ses enfants. Le jour où on a des enfants, on ne devient d'une certaine façon plus les acteurs de nos vies, mais on met nos enfants comme les acteurs de notre vie à nous. Ce qui fait que la vie qui s'engendre, d'une certaine façon, te prend ta propre vie à toi. Tu ne vis que pour eux, tout ne tourne qu'autour d'eux. Notre combat, c'est la lumière de notre vie pour eux. Tout devient, d'une certaine façon, très rapidement, une espèce d'échelle qui monte. On passe à un autre degré, on devient père, on devient grand-père, on devient arrière-grand-père. Mais on s'efface dans l'histoire. Comme si que nous étions venus pour être des acteurs d'un moment, pour laisser place à une vie qu'on n'aimera plus que tout au monde, mais qui deviendra très vite l'acteur de nos vies à nous. C'est la bar mitzvah de mon fils, c'est le mariage de mon fils va avoir un enfant. Tout tourne autour de cette notion de ce qu'on appelle l'engendrement. Et c'est pour ça que le créateur du monde, lui-même, quand il a créé le monde et l'univers, tant qu'il n'y avait pas les enfants d'Israël, il était l'acteur de la création. Le jour où de Shavuot, on nous a donné la Torah, il a fait de nous le principal et l'acteur de sa vie à lui.
C'est un petit peu la même répétition. Seulement cette action, un peu comme l'éducation, doit s'engendrer de vie, de pureté, de morale, d'amour, d'équilibre, de justice. Mais quand Chas Shalom s'est empreint d'impureté, de saleté, de choses qui éloignent, alors automatiquement c'est une remise en question. Alors on s'éloigne un peu plus. Étant donné que quand on a un garçon, la Shekhinah se retire à ce moment-là. Et pourquoi la Shekhinah se retire? Parce que maintenant l'action de l'enfant devient l'acteur, lui est pur. Sa mère devient impure parce qu'elle fait une réparation de la faute originelle. Mais l'enfant, lui, devient pur. On doit préparer pour lui les 8 jours de la Brit Mila. Pour lui. Aval, quand c'est une fille, étant donné qu'il n'y a pas de Brit Mila, ouais, on va quand même retenir un double tikkun. Tout est double pour la fille. Parce que elle, la mère, elle devient nida, elle a apporté l'impureté dans le monde. Mais la fille qu'elle a apportée aussi dans le monde, elle, plus tard, donnera de l'impureté. Et étant donné que cette impureté vient beaucoup plus tard, à l'âge de ses 12 ans en général, 10, 11, 12, peu importe, quand elle devient majeure selon la Torah, la femme porte en elle l'impureté de sa fille, d'où le fait de doubler ici l'histoire de la nida de la femme, des oraita dans la Torah. C'est une des explications qui est donnée. Ken. Tandis que l'homme, par contre, lui n'est pas nida. Il n'a pas cette notion d'impureté. Au contraire, il va rentrer dans la pureté. Comme le dit le Ba'aturim, Zachar, Gematria, Bracha. En quoi est-ce qu'un homme est-il une bénédiction? Réponse, parce qu'il n'engendre pas chez lui la nida. Car le renouvellement de la vie passe par la nida. L'homme se renouvelle à travers son étude. Mais il n'a pas besoin de rentrer dans le migré pour se renouveler, pour se débarrasser de cette impureté qu'on appelle la nida. Alors juste avant que tu poses ta question, je voudrais faire une parenthèse. Je voudrais vraiment faire une parenthèse très importante. Grâce à Dieu, sans être péjoratif ni négatif dans ma vie, il y a beaucoup de mariages. J'en ai d'ailleurs beaucoup à célébrer, énormément grâce à Dieu. Beaucoup de mariages qu'au mois d'août, et après encore, beaucoup de mariages. Il y a aussi beaucoup de divorces. Mais énormément de divorces. C'est... allez. Hormis les à peu près 80 mails que je reçois par jour et messages de partout, aujourd'hui j'ai des coups de téléphone que je n'avais pas avant. Des crises terribles. Il faut que j'ouvre tout de suite, ça ouvre tout de suite, on divorce. Toute la journée. Hier j'ai une vieille dame. Vous avez quel âge, je lui ai dit. Mon mari veut me quitter. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Alors je voudrais juste faire cette parenthèse. Je sais que c'est pas dans le développement de ce que je dois faire. J'ai encore des livres à vous lire. Je voudrais lire le Sefer Hamidot de Rabbi Nachman sur la femme enceinte et la nida, de ce qu'il dit. Mais j'aimerais juste vous dire une chose. Si vous voulez une femme qui soit joyeuse à la maison, si vous voulez une femme qui s'épanouisse, si vous voulez une femme qui vous soutienne et qui vous construise, sachez que tout démarre de la relation intime entre un homme et une femme. Isha Kitazria, quand on fait jouir son épouse, quand on est un exemple pour elle, quand on arrête de la prendre pour sa mère, quand on la respecte, montrez-moi un seul livre, s'il vous plaît, une seule référence, où il est permis de dire du Lachon Hara de sa femme, ou le contraire, qu'un homme, une femme dise du Lachon Hara sur le mari. Où est-ce que c'est marqué qu'un homme a le droit de manquer de respect à sa femme? Où est-ce que c'est marqué? Dans la Gemara de Baba Metzia, c'est marqué Eve me'od ze'ir birvod ishto. Eve me'od. Sois très, très vigilant sur le respect que tu dois à ton épouse. Eve ze'ir me'od birvod ishto. Il est sûr qu'une femme aussi doit respecter son mari. Mais pourquoi des mots? Pourquoi des insultes? Pourquoi des coups? Pourquoi des cris? Pourquoi des humiliations? Pourquoi tout le temps détruire l'autre?
Imaginez-vous un tout petit peu cette scène, juste de façon rapide. Vous voyez votre femme en train de se faire taper par un mec dehors, pour une histoire de place ou autre chose, peu importe. Qu'est-ce que vous feriez? Vous intervenez. Au moment où tu viens et que tu interviens et que tu retournes le mec, tu vois que c'est toi, qu'est-ce que tu fais? Voilà, tu sais pas quoi dire. C'est-à-dire que des fois, nous, en tant que mari, ou les femmes vis-à-vis de leur mari, on serait capable de se faire plus de mal qu'un étranger pourrait en faire s'il nous en voulait. La Torah nous dit, Isha Kitazriya, je vous l'ai dit tout à l'heure à propos de Shabbat Kodesh. Tu rentres à la maison, tu souris. Comment tu vas? Comment tu vas? D'abord, bonjour les enfants. Tu vas pas bien, tu as des problèmes de soucis, tes enfants ne sont pas tes psychiatres, et ta femme a besoin de toi. Rabotai, takshivu etev. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Alors c'est vrai qu'on ne va pas voir le médecin si on n'est pas malade. On ne va pas m'appeler pour me dire ma femme est géniale, mes enfants sont tous dans la Torah, j'ai gagné le loto, tout va bien dans ma vie. C'est rare. Les gens m'appellent pour me dire j'ai ça, j'ai un problème comme ça, j'ai un problème de ceci, j'ai un problème de cela, en général. Donc je ne suis pas non plus une référence dans ce domaine en disant voilà ce qui se passe, non. Mais Vadaï, qu'il y a plein de couples qui vont certainement bien. Aval, retenez juste comme ça, chers amis, que comme l'a dit le Rav Stepler, Isha qui tazria, quand une femme elle est épanouie à la maison, quand le mari dit à sa femme tous les jours qu'il aime, combien elle est belle à ses yeux, combien Baruch Hashem, heureusement qu'elle est là dans sa vie, alors la femme trouve la force en elle d'aller au-delà de ce qu'elle peut être. Mais si on fait un récapitulatif et qu'on se posait la bonne question, si j'étais une femme, est-ce que j'aimerais être la femme du personnage que je suis? Je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de réponses spécialement positives. Il y a beaucoup d'orgueil, c'est moi qui paye, c'est moi qui fais, c'est moi qui ceci, c'est moi qui cela. De toute façon, quand tu sers, à quoi ceci? Les ragas, on n'a que ce que l'on mérite comme femme, Baruch Hashem, les ragas. Et maximum, des maximums, si ça va pas. Et que le couple a divorcé. Comme hier, on est venu m'apporter au bureau un dossier énorme. Un couple qui a divorcé, la femme, elle a eu son guette. Et sur Facebook, mon Dieu, ce qui se passe. Et vous savez pas qui c'est un ceci, elle, c'est une prostituée, elle a fait ça, et lui, il a fait ça. En quoi, j'ai posé la question, j'ai dit hier, mais quel intérêt? Je peux savoir juste quel intérêt? Quel rapport avec les gens qui regardent ces torchons? Vous savez que les deux qui font ça n'ont pas de monde futur, ils auraient mieux fait de mourir à leur naissance, vous savez ça? Vous savez qu'ils ont perdu le Olam Haba? Vous savez qu'il n'y a pas de capara pour ça? Vous êtes devenus fous. Je vous le dis, les gens qui font ça sont devenus des gens qui vivent sans Dieu. Vous êtes devenus fous. C'est Neged Torah Kula. Je redis, il y a eu le guet ses fesses, il y a eu le guet. Chacun sa live. Ça y est. Maspic. Non. Quoi, il a dit son... Mais ça va pas. Adam Ksat Yeshafoui Berosho. Lachen Tassimu Lev Leze. Il y a déjà une terre entière qui nous haït. En France, ils veulent annuler la Brit Mila, ils veulent annuler la cache-route, ils veulent annuler tout. Ken, ils veulent annuler absolument tout. On est entouré de 360 millions d'Arabes qui nous haïssent. 2,5 millions d'Arabes dans le pays qui nous haïssent. L'Europe qui nous critique, le monde entier qui nous critique toute la journée et qui ne voit que des mensonges en ce qui nous concerne. Et nous, on est en train de se détruire de l'intérieur. Il n'y a pas un peu de jugeote dans la tête. Il y a peut-être des cas où Béhémet, la femme, elle a exagéré. Je ne dis pas le contraire. Il y a beaucoup de problèmes psychologiques dans notre génération. Beaucoup de problèmes psychologiques. Mais parce qu'il y a un manque d'amour énorme. Est-ce que nous, on a fait ce qu'il fallait faire sur le domaine de l'amour? Est-ce qu'on a été présent? Quand nos femmes reviennent du mikvé, est-ce qu'on a éteint cette maudite télévision et ce match de foot pourri pour donner à sa femme l'honneur qui lui est dû parce qu'elle est revenue du mikvé? Ouais, vas-y, rentre dans la chambre, j'arrive, ouais. Ouais. Chérie, je suis fatigué. Ouais, vas-y, attends, c'est fini. Oh, tu me saoules, là. Tiens, serre-moi un coca. Attends, mais c'est quoi, ça? C'est quoi cette Torah que t'as dans le sang? C'est quoi, ça? Mazaj Toyota, il est.
Ta femme revient du mikvé, Habibi, tu te lèves. Tu te lèves. Broucha Haba, tu la prends dans les bras. Et si tu n'arrives pas à faire le tour parce qu'elle a pris du poids, tu lui dis pas, j'y arrive plus. T'es grosse, t'es moche, t'es maigre, t'es bidon, t'es ceci, t'es cela. Mais tu t'es vu, toi? Tu veux que toi, tu mets des enfants au monde? Tu veux avoir un kissouille sur la tête, toi? Tu veux un sac sur la tête toute la journée? Tu veux avoir des changements hormonaux comme la femme? Tu veux tout ça? Tu veux l'épreuve de la femme? Alors moi, je défends pas la femme. Je dis simplement, et je défends pas l'homme, je dis simplement, il faudrait peut-être arrêter ces folies en ce moment. Il faudrait peut-être arrêter tout ça. Et qu'un homme il sache que si, chas v'shalom, il n'a pas de respect pour son épouse, chez Dalo. La femme, si elle n'a pas de respect pour un homme, c'est chamour meod. Je ne dis pas que chas v'shalom c'est valable. Une femme a l'obligation de respecter son mari, d'honorer son mari. Aval, je m'adresse aux hommes dans cette discussion, parce qu'ici il y a marqué Isha kitazriya. Sachez, al pi halacha, sachez qu'al pi halacha, il est strictement interdit de vexer, d'humilier, d'insulter, de descendre, de faire perdre confiance à son épouse. Et celui qui le fait, oilo beyom adin, oilo beyom atochecha. Qu'est-ce que t'attends de ta femme quand tu la descends toute la journée et tu lui dis « Alors ça va ce soir, on se voit ?» Comment tu veux qu'elle te voie, ta femme? T'auras pas arrêté de lui dire qu'elle est moche, qu'elle pue, qu'elle est grosse, qu'elle est ceci, qu'elle est cela. Toute la journée, tu lui sors des trucs comme ça. Et le soir, monsieur, il a son petit Yetzerara qui vient et qui lui dit « Goulou, goulou, paka, paka ». Ouais. Et elle, quand tu lui mets la main sur la hanche, qu'est-ce qu'elle ressent, elle? Qu'est-ce que tu veux chez moi? Tu veux quoi? Ah, t'as besoin? Ah ben, serre-toi alors. Allez, je veux pas être mauvaise avec toi. Je sais que les hommes ont des besoins. Mais comment tu veux qu'elle te serre dans tes bras quand toute la journée tu lui dis qu'elle sert à rien? Que tout ce qu'elle fait de toute façon c'est jamais bien. Abotai Tafsiku, la Torah nous dit Isha kitazriya. Tu veux être heureux dans ta vie? Gâte ta femme, respecte-la, honore-la, épanouis-la et tu verras. Et maximum, si elle reste mauvaise, au moins toi, tu auras été un héros. Parce qu'elle n'aura rien à te reprocher. Tafsikou, il me disait, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais j'entends des trucs de fou. Les gens deviennent fous. Période de folie qui a pénétré l'esprit humain. Et maximum, ça le fait plus, il n'y a plus d'amour, je ne sais pas quoi. Tu as été un gentleman, tu as su dire les mots pour la mettre dans ta poche pour le mariage, tu as su la mettre en confiance. Trouve les mots pour la libérer dans l'honneur et pas la descendre. Ni tromper, ni descendre, ni maudire, ni de façon t'es rien sans moi, et de façon t'auras rien, et tu te... Oh! Oh! Ouvre les albums, quand tu lui as dit tu es tout pour moi, ne t'inquiète pas, je serai toujours là pour toi, je ne peux pas vivre sans toi. Où sont ces albums? Revois les photos. Parce que elle, la femme, elle est dans le temps. Vous savez que tout l'âme de la femme, c'est l'univers. Zachar Mishon Zecher, souvenir. L'homme, il a un problème dans les souvenirs. Il a besoin de se rappeler constamment. La femme, Mizvot Shazman Grama, elle est tout le temps. Ce qui fait que quand une femme pense contrairement à l'homme, l'homme, il se souvient de façon sélective. La femme, elle, quand elle pense, elle retient absolument tout depuis quand tu l'as connue et draguée. Ce qui fait que sa douleur, elle est beaucoup plus profonde chez elle, beaucoup plus importante. Elle se sent trahie. Qu'on lui a volé son temps, qu'on lui a volé sa vie. Je vous donne un exemple. Un homme, quand il divorce, il refait sa vie. Mais il redémarre à partir de ce moment-là, il n'a pas de problème. Une femme, c'est très douloureux. Une femme, quand elle divorce, ça fait partie d'une chaîne de vie. Ça veut dire que dans son divorce, il y a son premier mari. Il y a son premier... Et on te le dira, écoute, ne me dis pas ça. Mon ex, il me disait ça, ça me faisait trop mal. Tu réveilles trop de choses. Pourquoi elle te le dit? Parce que chez elle, le temps, c'est un tout. Tandis que chez toi, le temps, c'est répertorié. L'homme est très sélectif dans le temps. Donc fais attention, t'es pas fait comme elle. Ne crois pas que ta femme, c'est un homme comme toi. Et que les mots, tu vois pas ce que j'ai dit, ça a le même effet que chez toi. Stop. Je referme cette parenthèse. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il y a quelqu'un qui lui a dit la briotte. Alors la briotte. Il y avait quand même une question, puisque vous avez fermé la parenthèse. Oui. Pourquoi vous avez parlé tout à l'heure que l'homme n'engendrait pas l'impureté? Alors,
je trouve plus c'est qui a posé la question, mais on dit alors pourquoi l'homme va au mikvé? L'homme n'a aucune obligation d'aller au mikvé. C'est un minag, c'est une chassidoute, ce n'est pas une halacha. L'homme n'a pas à aller au mikvé. D'ailleurs, la preuve en est, le Shulchan Aruch dans le Mishnah Brura Ilchol Tefillin dit qu'un homme qui rentrerait dans sa piscine, Maim Sheuvim, c'est-à-dire l'eau qui vient du robinet, a pour un homme un din lechatrila de mikvé. Lechatrila, pas pédi avad. Il n'a pas besoin d'aller dans un mikvé, une source d'eau, il a une piscine, il peut tout à fait faire son mikvé pour un homme dans la piscine. C'est halakha meforeshet. Ok? Donc ce n'est pas comme la femme. C'est pas la même chose. Maintenant, au bas Shemesh Vetaher, ça c'est pour le Kohen Gadol, où c'est rendu impur par un animal dans la paracha de Shmini. Alors dans ce cas-là, oui, il peut y aller. Mais c'est quoi? Au bas Erev, le soir même, il peut aller déjà au mikvé. Tu comprends? Ah ben, ce que nous faisons aujourd'hui comme Zera Levatala, où la personne se rend automatiquement impure dès son mazal, ainsi de suite, eh bien oui, Bevadaï, que tout cela aura des conséquences sur sa vie. Et donc il devra se rendre pur, qui est En Maïm et la Torah. Et comme une fois, d'ailleurs, je me souviens, il y a très longtemps de cela, Mikvé tous les vendredis, donc je vais aller pour Mikvé. Le Mikvé était en travaux, ils ont fait des travaux juste le jeudi, la veille. Très intelligent, le Kablan. Et donc je reviens et j'appelle mon rave, je lui dis, je voulais aller au Mikvé, il n'y a pas de Mikvé, qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, plonge-toi dans l'étude de la Torah. C'est très simple. Voilà. Alors, Zema Shaya Tzerpo Be'ezrat Hashem, se souvenir. Ou Bayom Eshmini Imol Besar Ornato, il viendra Yom Eshmini Doche Shabbat. Mais une manière, je veux dire comme un mot sur la Tzaraat, puisque Tazria parle aussi de la lèpre. Mais avant d'y arriver, j'aimerais m'adresser à la notion d'apporter un korban. Pourquoi est-ce que la femme porte-t-elle un korban? Rashi nous dit, la Gemara nous rappelle, parce que la femme, quand elle accouche, arrive aux portes de la mort. Elle arrive vraiment au seuil de la mort, et elle jure de ne plus jamais retomber enceinte. Mais une fois qu'on lui dépose l'enfant sur le ventre, eh bien, elle est tellement heureuse d'avoir passé cette situation aujourd'hui qui était très délicate et puis qui devient la vie, qu'elle est obligée d'apporter un korban pour annuler le neder qu'elle a dit de ne plus jamais retomber enceinte. La notion des 30 jours, vous savez que chez un enfant, dans sa naissance, il y a des étapes. Il y a le jour de la naissance, où Alpi Kabbalah, l'enfant est appelé petit démon. C'est mignon, hein? Comme ça dit Rabbi Abraham Azoulay dans Chesed Abraham. Comment il va mon ange? Non, il n'a pas l'abri, c'est un petit démon. Grande ségoula, je l'ai déjà dit 100 fois, je le répète encore, de ne pas embrasser l'enfant jusqu'au jour de sa brite. Jamais embrasser un enfant, ce n'est pas interdit. J'ai pas dit que c'est interdit. Les gens, parce que des fois, les gens, je sais pas, ils comprennent pas tout le temps ce que je dis, pourtant je suis vachement clair, enfin je pense. Non, le Rav Tutu, vous avez dit, on n'a pas le droit j'ai jamais dit le mot, on n'a pas le droit. Ils disent, Alpi Kabbalah, c'est bien de ne pas embrasser un enfant jusqu'à sa brit mila. Pourquoi? Parce que tant qu'il a le prépuce, il a de la touma sur lui. Donc c'est bien de ne pas l'embrasser. Résultat, dit la Gemara, une Gemara qui ramène ça et qui dit que si le maire et la mère. Ouais, parce qu'aujourd'hui c'est le maire et la père. Ouais. D'autre côté. Si, ça vous fait rire, hein, ça y est, ouais. Si les parents n'ont pas embrassé, si l'enfant n'a pas été embrassé, et qu'après la brit mila, on le prend dans le bras et on le choye, on l'embrasse vraiment, eh bien, sachez que cet enfant sera beaucoup plus intelligent, vif, agile, et grandira beaucoup plus vite que les autres. Comme ça, il y a un mamar dans la Gemara qui parle d'un enfant qui était exceptionnel, et on a posé la question au Chachamim, il a répondu, apparemment ses parents n'ont pas embrassé jusqu'au jour de la brit. Donc c'est une ségoula, mais si tu l'as embrassé, il n'y a rien de mal. En général, la première chose quand on a bébé, ah mince, ouais, c'est là. Voilà, donc non, parce que quelqu'un qui a eu un enfant, il m'a appelé il y a quelques années, il m'a dit, j'ai entendu votre cours, vous avez dit ça, mais j'ai quand même embrassé dès qu'il est né. C'est chez moi maintenant. C'est là. Alors, il y a les 8 jours. Alors, pardon, la période des 8 jours, c'est la Brit Mila. C'est là. Et la Brit Mila, c'est quand l'enfant rentre dans l'alliance de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. 13 alliances ont été basées sur la Brit Mila, par rapport au fait qu'il a appris la Torah, par exemple, dans le ventre de sa mère durant 9 mois, et que maintenant que l'ange Gabriel lui a donné un coup sur la bouche, il a oublié cette Torah. Sinon, il n'aurait pas de mérite de retrouver cette Torah de lui-même. Donc, étant donné qu'il a oublié la Torah, on estime que oublier la Torah, c'est comme subir un deuil. Donc, pendant 7 jours, cet enfant qui vient de naître est en deuil. Est-ce qu'on embrasse les endeuillés, Alpi Halacha? Non. On n'embrasse pas les endeuillés.
De la même façon, on n'embrassera pas l'enfant jusqu'au jour de la brite, où c'est sa fête à lui. Puisque après, là, les 7 jours, on lève l'endeuillé, et il sort du deuil. Donc on attendra le 7e jour, pour que le lendemain, 8e jour, on lui fait la Brit Mila, puisque l'enfant était en deuil durant ces 7 jours précédents de la Torah qu'il avait acquise et maintenant oubliée. On dirait à quel point un homme se doit de pleurer s'il oublie sa Torah. Pleurer le ciel, de toujours se souvenir de la Torah que Dieu lui a donnée. Ensuite, on n'a pas fini avec ça. Il y a le 30e jour. Dans la Torah, il faut savoir qu'un enfant qui est né, qu'elle a eu la Brit Mila, tout va bien. Il n'a pas encore le digne de Zachar Chai. Il n'a pas encore le digne de vivant. Vous savez ça? Oui. Il a un digne de Nefel. Nefel, Mishon Nofel. C'est pour ça qu'al pi halacha, lo alenu velo alechem valaf echad mi-Israël, si un enfant décède avant son 30e jour, il n'y a aucun deuil à porter pour cet enfant. Jusqu'à 30 jours, l'homme itabli malav. Pourquoi? Parce qu'il a un digne de Nefel. À partir de quand cet enfant devient partie intégrante, totalitaire du peuple d'Israël? Au 30e jour. C'est pour ça d'ailleurs que le rachat du premier-né ne se fait que le 30e jour. Ça veut dire consolidation absolue des globules blancs, globules rouges, les anticorps. Tout est totalement concrétisé le 30e jour. Donc on ne peut pas racheter le premier-né s'il n'est pas solvable. C'est seulement au 30e jour, et c'est pour ça que quand vous avez un enfant, jusqu'au 30e jour, vous devez être très proche de lui. En général, les gens ne le sortent pas de la maison. Il est très, très fragile à toutes ces impuretés qu'il y a autour, mais ce n'est pas obligé de laisser à la maison. Je peux très bien sortir, mais faire particulièrement attention, parce que ces 30 jours-là, le mois, ouais, c'est un mois qui est très délicat pour lui. Je m'arrête avec ça. Je voudrais juste plonger maintenant de l'autre côté, vous parler de au moins une réflexion sur les négaïm. Oui. Pourquoi pour un garçon 33 jours d'impureté et une fille 66 jours? J'ai déjà expliqué ça. Tu regarderas le cours. J'ai parlé de ça tout à l'heure. J'ai expliqué ça. J'ai parlé de ça. C'est pas grave. Il y a l'impureté négaïm. Alors, c'est quand même très bizarre, puisque vous savez que cette impureté se divisait en 3 dimensions. D'abord la maison, ensuite les kélim et les habits, et ensuite sur la peau de l'homme. Alors j'ai entendu ce chidouche qui m'a beaucoup plu, et que je trouve vrai, puisque je l'ai lu aussi dans certains de mes livres, il y a longtemps de cela, quand j'étais en yeshiva. J'ai lu ça. C'est que cette notion-là, depuis la perte du temple, a disparu. Mais avant le temple, la beauté, la qualité de la peau, la beauté qui ressortait de l'homme, n'était autre que l'émanation de l'âme. Il y a même un rabbin qui a expliqué, il a dit, quand une personne a une très 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 belle âme, yesh la neshama gvoa, même si elle n'est pas jolie d'extérieur, l'âme, la lumière de l'âme est capable de traverser la beauté physique de la personne et de s'exprimer à l'extérieur. On a plein d'exemples comme ça, comme Esther Amalka. Esther avait 80 balais, elle était un peu verdâtre, c'est pas vraiment la bombe atomique. Seulement son âme était si pure et si grande qu'une émanation sortait d'elle. Ce qu'on appelle Chut Shel Chesed, dit la Gemara. Il y a une beauté qui peut aller chez quelqu'un qui n'est pas spécialement beau, mais on le trouve beau. En général, c'est qu'il a une très belle âme. Je vous donne un exemple concret. D'un côté, la Torah nous dit Yefet Toar Vifé Mar'e. Vifé Toar, ça veut dire qu'il a une très belle âme. Vifé Mar'e. C'est une allusion pour dire qu'en général, les gens qui veulent être de plus en plus beaux doivent améliorer leur intériorité. Le travail des midot finira par te rendre beau. Et on peut le voir. Quand tu vois les tzadikim, tu lèves la tête, tu vois, sans donner des noms, ce serait pas joli, mais enfin bon, tu vois, la tête des grands de la Torah, c'est pas des playboys, c'est pas des waouh, tu les vois, just gonna find, wow, quel beau gosse. Mon Rabbi Moshe Deri était très très beau. Le Rav de Yosef avait une, mais c'est pas un mannequin. Tu vois le Rav de Yosef. Mais qu'est-ce qu'il était beau. Qu'est-ce qu'il était beau. Tu vois, le Rav Ben Zana Shaoul.
il avait quelque chose. Moi, j'étais chez le Rav Kadouri, qui a un nez un peu long, c'est pas. On a envie de l'avoir chez soi, sur un cadre. Mais pourquoi? Parce que l'âme, elle est tellement belle que même si les formes ne correspondent pas aux critères de la beauté qu'on recherche dans le monde, il y a quelque chose de beau qui est en eux. Par contre, ceux qui font de la sorcellerie, ceux qui touchent aux forces du mal, sont toujours représentés avec des signes physiques sombres et laids. La laideur du mal s'exprime. Ainsi, la Torah vient nous dire ici, pourquoi Hachem, quand une personne faisait du lachon hara, quand une personne faisait du mal, quand une personne se rendait impure par ses yeux, par sa bouche ou par autre, alors son physique était automatiquement touché. Ce qui fait que la personne était menée à faire teshuva parce que son physique devenait de plus en plus laid. Alors c'est vrai qu'il y a une Mishnah qui nous dit, à propos de Rabbi Hanina ben Hanania, qu'il était vraiment pas très beau. Il n'était pas beau du tout. Et donc la matronita, une princesse, lui a dit, mais comment se fait-il que autant de beauté spirituelle se trouve dans un corps aussi laid que le tien? Bon, il avait juste 400 ans, le mec, c'est pas grave. Il lui a répondu, pourquoi est-ce que ton père met-il son meilleur vin dans des tonneaux de bois, alors qu'il ferait mieux, ou de jerez, de glaise, alors que l'or serait beaucoup mieux? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, ah oui, tu as raison. Qu'on mette le meilleur des vins dans des tonneaux d'or. Et on l'a fait. Le père, l'empereur, appelle le Rav et lui dit, pourquoi est-ce que tu as ordonné que mon meilleur vin devienne du vinaigre? Pourquoi est-ce que tu as donné comme conseil à ma fille de mettre mon vin qui était dans des tonneaux de bois dans des tonneaux d'or? Il lui a répondu, parce que elle prétendait que ce qui est beau de l'intérieur doit être forcément beau de l'extérieur. Et là, altistakel bakankan et la bemache yeshbo. Il y a des cas d'exception, il y a des cas comme cela. Aval en général, la beauté absolue, c'est quand l'intérieur et l'extérieur s'accompagnent. Chez Nehemar, Baruchu ou Baruch Shemo. Baruchu, c'est la beauté spirituelle. Ou Baruch Shemo, c'est le nom que tu regardes. C'est la beauté extérieure. C'est pour ça qu'il y a une mitzvah d'enjoliver une bête à Knesset. Il y a une mitzvah d'enjoliver notre cher pays, le pays d'Eretz Israël, qui soit toujours propre, qui soit beau, toujours des beaux appartements, toujours une belle boutique en Israël. On va souhaiter le 69e anniversaire de l'État d'Israël, vous vous rendez compte? On va souhaiter le 69e anniversaire de l'État d'Israël. 69 ans, ce pays était un désert sans aucune patrie sur cette terre. Aucun drapeau ne flottait sur ce pays, aucun peuple ne vivait ici. Le peuple d'Israël a planté son drapeau, l'espoir de la Tikva, et regardez ce qu'est notre pays en 69 ans. Baruch Hashem, unique au monde, unique. Nos appartements, agglomérations, sur le domaine militaire, des yeshivot partout grâce à Dieu. Des peuples viennent nous voir, ils sont la bouche bée. Combien j'ai entendu de touristes me dire, ah ben dis donc, heureusement qu'on est venu, parce qu'on pensait trouver Sarajevo ici. Hein. Jamais on n'aurait cru une telle chose. Quelle belle route, quel beau pays. J'aurais dit, ben allez voir du côté de Gaza. C'est la Riviera. Même Jean Lépin, Cannes et Nice, c'est de la gnognotte à côté. Allez voir du côté de Gaza. C'est pas une blague. Prenez Internet, regardez du côté de Gaza. Les plus beaux hôtels, les voitures les plus chères du monde sont là-bas. Avec l'argent de l'Europe. Aide aux Palestiniens, la gigette. Allez voir, c'est pas une blague. Moi, je les ai vus, les photos. Il y a, oui, ils peuvent le voir sur Internet. Il y a la bande de Gaza, le côté communiste. Il y a les camps des réfugiés. Il y a les camps des réfugiés qui sont que ce qui est filmé, mais ils n'ont pas vu derrière la vie des Gazaouis. Où ils se font eux-mêmes massacrer par le Hamas, eux-mêmes s'ils ne sont pas au doigt et à l'œil. C'est un peu comme les projets de, comment ça s'appelle, Mélenchon. Soyez tous communistes et laissez-moi capitaliste. C'est exactement le même sujet. Vous crevez, parce qu'on a besoin de vous pour les caméras et les médias, et nous, on kiffe notre race. Dans la Torah, on vient de faire attention. L'intérieur doit être comme l'extérieur, Toho Kevaro. La Khenat Sarat, elle venait sur l'homme pour amochir.
pour amocher, pour lui faire comprendre que son âme avait perdu de sa beauté. Et je finirai avec une deuxième explication avant de vous lire Rabbi Nachman sur le Sefer Amidot à propos de cette paracha. C'est que la Torah a voulu montrer, comme le dit le Rav Cherki, la Torah a voulu nous montrer par là que la spiritualité n'était que le fruit de l'intériorité de la matérialité. Quand tu as un bocal et que tu as des fruits dedans, ne crois pas que le bocal ne joue pas un rôle dans la contenance de ce qui le possède. Ce qui fait que le corps étant la matière, Chomer et Achour, dit le Zohar ou la Gemara, eh bien cette matérialité pourra prendre sur lui les conséquences de tes défaillances morales. Ce qui fait que la Torah vient te faire comprendre que l'association entre le spirituel et le matériel ne font absolument qu'un. Tu as fauté spirituellement, sache que physiquement tu seras touché. Alors au début on touche ta maison pour faire comprendre que c'est gros. Ensuite on te touche tes habits pour te montrer que tu as été boged, beged, que tu as manqué de midot, madim, midot, que tu as manqué de un peu de pudeur, levouche, boucha. Mais après on va te toucher ton corps pour te faire comprendre que tu n'es rien sur terre. Que ton corps peut avoir une seule petite cellule qui devient folle pour te créer la maladie du siècle. Et engendrer très vite la mort. Comme ça dit le Rav Cherki, pour enseigner que la matérialité n'est autre que la conséquence finale de la spiritualité. Et c'est pour cela que celui qui a réussi spirituellement sa vie sur terre, alors aura le droit d'avoir un physique qui revienne sur terre, triatamétim. Rabbeinu, on n'a pas fait celui-là, mais c'est pas grave. Je voudrais juste vous lire à toute vitesse, il est tard, je sais, mais je voudrais juste vous lire à toute vitesse ce qu'écrit le Rav ici, à propos de la femme enceinte. Le Rav Yehuda Tzadka Zatzal nous apprend que le but n'est pas d'avoir un enfant au monde, mais de dire Ben Zachar. Que si la femme elle est Shomeret Nida, puisqu'on nous parle ici de la Nida, Devota, elle aura un garçon au monde. Et de là, Rabbi Yehuda Tzadka Zatzal nous dit que si tu veux avoir un garçon qui se comporte comme un garçon, alors il faut être Shomer Nida. Il faut être Shomer Nida. Parce que tu peux avoir tout à fait un garçon qui vit toute sa vie comme une femme. Tout comme la femme ne met pas les tefilines, eh bien il ne mettra pas les tefilines. Tout comme une femme n'est pas assujettie à fixer un temps d'étude à la Torah, eh bien elle ne fixera pas un temps d'étude à la Torah. Le but ce n'est pas d'avoir simplement Zachar, un garçon, mais surtout d'avoir un Ben qui est mitnaeg kemo Zachar, un fils qui se comporte comme un garçon. Alideh Shkarim, Rabbi Nachman, nous sommes dans le Sefer Amidot, nous dit à propos de la femme enceinte, par le biais du sheker, quand on ment, Isha yeshla tsa'ar berayon. Quand chas v'shalom, il y a des mensonges qui se disent à la maison, ça va provoquer que la femme vive très mal sa grossesse. Zgula le'erayon, dit Rabbi Nachman, un remède pour la femme enceinte. Shetissa etzla etz katan migag, she'al kever hatzadik o magnet veliten tzedaka. Une femme qui est enceinte et qui veut éviter qu'il y ait des dégâts de ce hérayon a plusieurs ségoulottes. Ou qu'elle prend un bout de bois qui se trouve sur le toit de la maison d'un tzaddik. Vous savez, quand vous allez chez les kivrei tzaddikim, vous avez des arbres, vous avez des choses qui sont juste au-dessus du tzaddik. Tu prends un de ces bois-là, tu prends un peu de ce bois et le garde sur elle. Ça la protégera de ne pas perdre cet enfant. Ou alors, qu'elle porte sur elle un aimant. Magnet, c'est un aimant. Ou alors, non, Magnet, veliten tzedaka, pardon, et qu'elle donne de la tzedaka pendant tous les jours de son hérayon, qu'elle mette 2-3 pièces dans la tzedaka. Les shmor. Vous pouvez donner une fois d'arabe un kever où il y a justement un arbre? Ma chère Rabbi Tarfon. Il y a l'arbre de Rabbi Nathan. Rabbi Tarfon, il y a un gros arbre dessus. Dagim ktanim, mvafrim ou marbim. Bien de manger des poissons. Le problème qu'il y a des poissons, c'est que le poisson,
il donne encore plus envie du monde de la matérialité. De l'autre côté, c'est une grande ségoula pour avoir des enfants, de manger des poissons. Ubarot ou minikot lo yochlu shumin ou vetsalim. Une femme enceinte ou qui donne son lait ne mangera en aucun cas ni des batzal, des oignons, ou des shumin, de l'ail. Merci bien. Isha. Une femme qui déteste l'immoralité des Rechaim tombera enceinte. Amekabel galut alatzmo uzgula lerayon. Celui qui prend sur lui de sortir en dehors de sa maison pour aider les autres. Ici, il parle de galut bichlal. Galut, c'est pas forcément sortir du pays d'Israël. C'est-à-dire de sortir au loin pour des raisons d'aider les autres. Kimouvan, pastam, aura le mérite de tomber enceinte. Achilat basar behema daka. Celui qui mange de la volaille, ou du mouton, ou pas gassa, pas comme de la vache, du veau. Pas du bovin. Pas du bovin, c'est ça. Ou shtiat, alors si une femme veut tomber enceinte, qu'elle mange de la volaille ou bema daka, comme par exemple, bema daka ça peut être du cerf, ça peut être de la biche, ça peut être un mouton, ça peut être un agneau, ça s'appelle bema daka, pas gassa. Gassa c'est ave, c'est les bovins. Et qu'elle mange, écoutez bien, du shemen zaït, isgula tova le rayon. Ça fait tomber la femme beaucoup plus vite enceinte. L'huile d'olive avec du poulet ou autre. Isha shena yochola leitaber tabit ala sakin shel amila achar amila. Il nous dit Rabbi Nachman de Breslev, si une femme a vraiment du mal à tomber enceinte, qu'elle ne lâche pas de ses yeux le couteau du Moël pendant la cérémonie de la Brit Mila. Voilà. Ça, c'était à propos de la femme enceinte. Maintenant, à propos de la Nida. Rabbeinu nous dit Isha she'i merubad vedamim lo alil velochem ida branit. Quand une femme perd trop de sang, c'est qu'on lui dit dans le ciel, dit Rabbi Nachman, ah, tu es termidai d'abranit. Tu parles trop. Hop, ta journée. Parle un peu moins. Val titiapé be'ene bene adam. Et ne te fais pas belle pour les yeux des autres hommes. Gam tilchat et atzma bime mayanot. Il sera bon pour elle de se plonger dans des sources d'eau naturelles. Gam al teyaga et atzma arbe. Ne fais pas trop d'efforts non plus par rapport au fait que ça peut provoquer encore plus de sang. Gam ba'ala izaer benitilat yadaim. On demandera à son mari, si cette femme perd beaucoup de sang, que son mari soit plus vigilant encore dans la netilat yadaim. Al tir'as, c'est qu'il y a de la colère dans la maison. Gam achar advila titen tzedaka. Tu veux pas que la femme va au mikvé, le mari se frotte les mains, un jour ça va, le lendemain, don't touch man, why? Makara, pas why, pourquoi? Why? Ça fait mal. Donne de la tzedaka. Gam ba'ala yilmon masechet nida. Si ta femme est constamment nida, c'est qu'elle t'a... Vous savez que, comme dit Rabbi Nachman, quand Dieu veut parler à l'homme, il fait passer le message par la bouche de sa femme en général. On parle d'un homme qui est dans la Torah, bien sûr. C'est là. Il dit, quand ta femme est trop nida, c'est qu'on te demande du ciel d'aller étudier masechet nida. Va étudier les lois de la nida. Il y a quelque chose qui t'appelle à étudier cela. Omar Shir Shel Yom, Vegam Tilchot et Atzma, Bedvarim Aolim Mitoch Hametsuda Minanar, Vegam Tishte Chalav Aez. Oh, il va au mikvé, après il dit ici, il boit du lait de chèvre. Gam Tilchot Be Notza Izim, on va pas traduire tout ça quand même les plumes d'oie. Gam Te Hashem, oh, fume des joints? Non. Gam Te, fais exprès. Gam ta'ashen et atzma bilvona. Ça veut dire quoi ça? La levona, c'est pas une encens? Oui. Ta'ashen, Ah, ta'ashen la levona, oui, d'accord, peut-être. Je sais pas. Quel fume de la levona? Je sais même pas ce que c'est la levona. Levona, ouais, je saurais pas dire. Isha sheshfocha dam tirtov otiot. Si vraiment une femme a beaucoup de sang, elle veut que ça s'arrête, elle prend un stylo et une feuille, et elle notera, elle écrira en hébreu ces deux mots. Lo echad. Elle écrit constamment les lettres du mot lo, lamed, aleph, echad, aleph, chet, dalet. Vetissa alea. Ou alors, il dit ici autrement, elle écrit sur un parchemin lo echad et elle le met sur elle. Oh, Baruch haba. Oh, ben, je te serrerai pas la main.
Il y a une question. Une femme qui a du mal à justement avoir ses règles, donc qui n'est pas en règle, c'est qu'elle manque de pudeur. Comme ça dit Rabbi Nachman, Isha she'iprutsa, une femme qui n'est pas pudique, elle est désée, elle la vesset. Elle aura du mal à avoir sa vesset, c'est-à-dire son cycle. Marba bedamim, et elle aura, quand elle est en vesset, beaucoup trop de sang. Quand une femme d'un coup tombe nida alors que c'était complètement imprévu, c'est un message pour l'homme qu'il a fait une faute vis-à-vis du ciel. C'est marrant comment les choses se passent. La femme dit, ouais, écoute, je sais pas ce qui se passait, d'un coup je suis nida. Rabbi Nachman, il dit, le message n'était pas pour ta femme. Elle est nida, c'est sûr. Mais ça vient te dire à toi, l'homme, que dans le ciel, on te tient rigueur d'une faute, fais tchouva. C'est fou, hein. Voilà, il reste encore 3 choses à dire, je l'ai dit, et on finit. Isha Shaen la Veset, titane. Si tu veux retomber enceinte, et que tu n'as pas... Oui, enfin, t'as ton cycle. En mensuration, ça fait vraiment... menstruation, parce que mensuration, c'est autre chose. Hein. Alors, bien qu'elle se mette à jeûner. Zgoula lerzir leisha vesta. Si une femme veut avoir son cycle qui revienne pour tomber enceinte, Rabbi Nachman dit, invite des gens chez toi. Fais achnasat orchim. Rentre un maximum de gens chez toi. Meshisko masamato. Ima umot ba'et chagam. או אפילו שלא בעת חגם, אלא שפרנסתו מעמיד דברים לעבודה זרה שלהם, על ידי זה אשתו שופעת דם תכף סמוך לטבילה. Quand un homme, lo alenu velo alechem, travaille avec les nations du monde pour des choses qui ont un avantage pour leur fête à eux, dans le sens où ils font avoda zara, tu peux être certain que sa femme, dès qu'elle revient du mikvé, elle sera encore une fois de plus nida. Il n'aura pas le temps de vivre son histoire d'amour. Et encore plein d'autres choses, mais il est tard. ולכן בעזרת השם, רבי נחמן די, אישה שדמיה מרובה וצער גידול בנים שלה יותר מצוון. Tout cela dépendra d'une chose essentielle, dit Rabbi Nachman de Breslev. Zgoula pour tous ces problèmes, pour la parnassa, pour le shlom bayit, pour l'éducation des enfants, pour la santé dans la vie, tout ça vient du fait qu'il y ait trop de tristesse dans leur vie de couple. S'il y avait plus de sourire, plus de joie dans leur vie, tous ces problèmes, dit Rabbi Nachman, finiraient par automatiquement s'estomper. Donc c'est ce que je vous souhaite à la veille de ce grand Shabbat, parachat de Tazria Metzora, que vous ayez beaucoup de joie à la maison, que vous soyez toujours heureux avec votre femme, et vous ayez Bezrat Hashem une belle éducation pour vos enfants avec le sourire sur les lèvres. Et n'oubliez pas ce détail que j'ai tellement l'habitude de donner, chers amis, les problèmes de nos vies ne prendront toujours que la dimension que nous-mêmes voudrons lui donner. Si tu estimes que le problème est petit, tu peux le régler, alors Béhémet, il sera petit, tu le régleras. Si tu estimes que là, ça ne peut pas le faire, que le problème il est trop grand, Béhémet, le problème deviendra très grand et ça ne pourra pas le faire. Akol, Taloui, Becha. Tout est dépendant de toi. Dernière question. Il y a 2 petites questions. Alors il y en a une, il y a Karine qui demande une explication pour le Lo Echad, si vous l'avez. Et Marc nous demande pourquoi la parachat Shemini qui traite des aliments interdits est-elle juxtaposée au parachat Tazria Metzora, Marc, des lèpres pouvant nous attendre. Marc Ayakar, Bezrat Hashem. Pourquoi est-ce que la paracha, d'abord j'ai pas oublié la première question, mais pour Marc, tout simplement pour enseigner que pour avoir un enfant, il faut d'abord nettoyer l'intérieur. Donc une femme doit manger d'abord cachère, pour savoir ce qui est impur et pur, pour ne pas que l'enfant grandisse dans l'impureté. Alors d'abord on te dit ce qu'il faut manger. Étant donné que la nourriture atterrit dans le ventre et que l'enfant se concrétise dans le ventre, on préparera d'abord une belle chambre pour ce bel enfant, non pas à la maison, mais dans le ventre de sa mère durant ces 9 mois. Bezrat Hashem, tout avec le sourire, le respect et l'amour qu'on se doit tous d'avoir pour nos épouses. Comme je l'ai expliqué, gâtez vos épouses si vous voulez réussir dans votre vie. Et surtout, respectez-les, chers amis, comme je vous l'ai dit pendant tout ce chiour. Arrêtez de croire que vous êtes mieux que l'autre. Question de Karine, pourquoi Katou? Question pour le Lo Echad. Lo Echad. Ani Lo Yodea. Pachout. Ani Lo Yodea. Je sais pas. Ani Lo Yodea. Ça, c'est ton explication. Je n'ai pas lu l'explication. Pourquoi Dafka, le fait de l'écrire Lo Echad, pas un. Ani Lo Yodea Lema Zemishtahir. Je ne sais pas.
Il y a des choses qui me dépassent. Pour l'instant, je n'ai pas d'explication, mais Bli Neder, je note ça. J'ai un Rav, je lui poserai la question. Lama Dafka, le fait d'écrire Lo Echad, pas Lo Echad la Medvav, hein, lui, un. Lo Echad, pas un. D'accord? Dans le Pshat, ça voudrait dire pas une fois de plus. Lo Od Echad, comme tu dis. Lo Od Pam. Lo Echad, par exemple, pourquoi je vous dis ça? Parce que quand il y a des mauvais esprits dans une maison, ou des démons, des fois il se passe des choses, Chazvé Shalom, qui sont bizarres, qu'on ne peut pas raconter parce qu'on va prendre pour un fou. Le Rabbi Yehuda Ptaya, il dit que dans ce cas-là, il faut dire Tamé, Tamé, Berach Mikan. Impur, impur, sort de là. Donc impur, impur. Pourquoi tu dis impur, impur? Parce qu'ils sont impurs. Lo Echad, pas encore un. Le fait de l'écrire est créateur. Tout comme tu signes un contrat, c'est une confirmation qui va créer une alliance sincère. De la même façon, au niveau du pshat, ça pourrait peut-être vouloir dire cela pour donner au moins une petite explication au niveau de l'hébreu. Mais peut-être que ce n'est pas ça et que ça va beaucoup plus loin, et je pense que ça va certainement plus loin. Aval Ani lo Yeda. Lui, il écrit ça ici, il faudrait lui demander à un spécialiste de Rabbi Nachman, Maou Aperouche. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.